Ouais, là, c'est marqué live sur Facebook. Super, donc on est déjà en live. J'attends juste de voir ma fenêtre qui s'ouvre. Parce que moi, il ne me le dit pas encore. Ouais, super. Donc là, je crois qu'on est en live. Je vais juste attendre de voir pour éventuellement les commentaires et participations. Ok, je crois que c'est tout bon. Top. Super, bonjour Marine et bienvenue. Salut Marilyn, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente de te retrouver. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises ces derniers temps. On a parlé ensemble pas mal aussi de journaling, on a parlé d'entrepreneuriat, on a eu vraiment des discussions toujours très très riches et intéressantes autour de ça. Et aujourd'hui, j'avais justement très envie de faire ce live avec toi pour parler de sujets, je crois, qui nous touchent aussi beaucoup toutes les deux et qui vont aussi justement dans la direction de la nutrition et le développement de soi et l'amour de soi, parce que je pense que c'est deux choses qui sont très, très intriquées, qui sont très liées. Et j'avais envie qu'on aborde différents thèmes autour de ce sujet. Donc, je suis très contente de te faire intervenir. Merci, je suis très contente d'être là aussi. Et puis, moi, je trouve effectivement, alors je vais parler aussi peut-être un peu en intro de pourquoi, en fait, je parle de ça aujourd'hui, quel est mon rapport à la nutrition, puis après, je te donnerai la parole. Avec plaisir. Je trouve que effectivement, la nutrition et l'alimentation sont des domaines qui sont très, très liés à l'amour. Et j'ai mis dans le titre de ce live amour de soi. Alors, amour de soi, oui, mais c'est pas que amour de soi-même. Quand je dis amour de soi, je parle aussi justement de l'amour qu'on peut prodiguer aussi à sa famille quand on fait entrer certains principes aussi de nutrition dans le cadre familial, pour ses enfants. En tout cas, moi, c'est aussi l'expérience que j'ai vécue. Et aussi à partir du moment où, quand on se fait du bien, quand on se nourrit correctement, comment est-ce qu'on peut être bien et comment est-ce que ça rejaillit aussi sur les autres et sur son entourage. Donc c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'amour de soi et je trouve que voilà, ça reste cohérent, même si c'est pas que lié à soi-même, mais voilà, comme ça on comprend un petit peu mieux aussi. Moi, j'ai plongé dans le monde de la nutrition il y a quelques années déjà. C'est un domaine qui m'a toujours fortement intéressée. Moi, je suis déjà végétarienne depuis de très, très longues années. Et j'ai toujours eu à cœur de bien me nourrir. Donc, ce n'était pas juste, voilà, je choisis d'être végétarienne comme ça sur un coup de tête et puis après, je fais n'importe quoi. Non, c'était justement peut-être un des premiers pas vers le fait de comment se nourrir sainement, comment se nourrir autrement. Parce que forcément, quand on décide de devenir végétarienne dans les années, dans les années 2000, c'est un choix qui peut pas mal surprendre, qui peut choquer. C'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup. Et puis moi, j'avais très à cœur de bien faire les choses. Donc ça m'a vraiment amené à découvrir des nouvelles recettes, découvrir comment rééquilibrer, comment trouver ses protéines, et puis comment finalement retrouver des bases saines d'alimentation, même si on fait des choix qui sont un petit peu, on va dire, peut-être un peu différents. Ça a été, je pense, le premier pas. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième grand pas, c'est quand ma fille est née. Ma fille a eu beaucoup de soucis au niveau digestif, donc du reflux. Elle a eu aussi pas mal d'allergies. Et puis là, j'ai replongé dans ce monde de la nutrition en découvrant plein de nouvelles choses. Et je me souviens qu'au début, j'avais envie de pleurer parce que j'ai trouvé ça tellement difficile, ça avait l'air tellement compliqué de réapprendre finalement certaines choses, même s'il y avait des bases, que je me suis sentie complètement découragée. Et puis ça, peut-être on reviendra aussi dessus après, parce que je pense que c'est un thème important. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent justement découragé, quand on entre dans ce monde-là. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'était vraiment un mal pour un bien, parce que ça m'a réappris plein de choses. Ça m'a surtout appris à comprendre, à lire les étiquettes, à savoir finalement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ça m'a surtout aussi appris à faire plus par moi-même. En fait, c'était comme si tout semblait moins compliqué que ce
que ça paraissait au départ. Au début, on se dit, ah, il va falloir faire beaucoup par nous-mêmes, beaucoup cuisiner, beaucoup. Mais en fait, à la fin, on se rend compte que c'est finalement souvent plus simple que ce qu'on imagine. Puis, on revient à des basiques, on revient à des choses essentielles. Et c'est là aussi que je trouve que ça permet d'autant plus de cultiver l'amour de soi et puis de faire du bien aussi aux gens qui nous entourent et à la famille. Donc voilà un petit peu moi, comment j'ai plongé dans ce monde de la nutrition. Et depuis, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et ça fait partie d'une hygiène de vie, d'habitude de vie, au même titre que ben voilà, prendre soin de soi, s'habiller. Voilà, ça fait partie fait, vraiment des besoins physiologiques, au-delà de simplement se nourrir, mais finalement, je dirais, se nourrir correctement. Mm-hmm. Voilà un petit peu pour l'intro. Peut-être ça me ferait plaisir déjà si tu as... Alors, je vais te demander déjà en premier lieu de te présenter, que tu nous expliques un petit peu toi qui tu es, ta démarche, pourquoi tu t'es lancé aussi dans ce domaine-là, puis si tu as déjà envie de rebondir sur certaines choses que j'ai évoquées jusqu'à maintenant. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai découvert pour la première fois la nutrition lorsque j'étais en apprentissage d'assistante en pharmacie. On avait brièvement abordé ce chapitre parce que ça rentrait dans le cadre du cursus qu'on devait apprendre. Et je m'étais dit à ce moment-là que c'était vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup, mais à cette époque-là, je ne savais pas trop quoi en faire, donc c'est resté dans le coin de ma tête. Ça a germé jusqu'au jour où je suis devenue maman aussi. Ça a été un déclencheur parce que, en fait, à ce moment-là, je me nourrissais, j'avais l'impression relativement bien. Et puis, quand est venu le moment de la diversification alimentaire avec ma fille, où je me suis dit que finalement, assez prochainement, elle allait manger comme moi, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas du tout. Si je lui donne à manger ce que moi, je suis en train de manger, elle ne va pas partir en fait sur des bonnes bases d'alimentation. Parce que voilà, pour donner des exemples assez types, c'était par exemple le soir, je mangeais des raviolis à la ricotta avec une salade de tomates. Enfin, c'était des repas assez types comme ça qui me paraissaient relativement équilibrés, mais je ne voyais pas ça aller dans le corps de ma fille, en fait. Et je me suis dit, finalement, il y a quelques années en arrière, j'avais un intérêt pour la nutrition et je pense que c'est le moment de reprendre cet intérêt et d'approfondir le sujet. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai commencé une école de nutritionniste à Genève. Et à la fin de cette école, j'avais bien évidemment une grande envie de partager tout ce que je venais d'apprendre parce que j'étais d'autant plus convaincue de l'importance qu'a notre alimentation. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé d'en faire quelque chose et de créer Bloom Nutrition. Et c'est à travers Bloom Nutrition, du coup, que j'accompagne principalement des mamans à mettre en place une alimentation équilibrée qui permette... de par le fait que c'est une alimentation santé, on en retrouve des bénéfices sur la santé bien évidemment, mais aussi sur le poids. Et donc, j'ai mis la perte de poids finalement au centre de mon activité, mais avec une approche où on va mettre en place une alimentation saine et de cette alimentation saine en découle une perte de poids plutôt qu'un régime super restrictif. Tu as abordé beaucoup de choses très, très intéressantes et tu as parlé, par exemple, de ta fille avec les problématiques qu'elle a rencontrées où tu t'es sentie démunie au départ. Et je me rappelle avoir lu un livre d'une nutritionniste qui disait que quand on se retrouve avec des intolérances alimentaires, par exemple l'intolérance au gluten ou l'intolérance au lactose ou ces intolérances assez courantes aujourd'hui, on a parfois l'impression que notre monde s'écroule parce qu'on se dit mais finalement comment je vais faire? Et elle, ce qu'elle disait dans son livre, c'est qu'en fait on devrait plutôt voir ça comme une chance parce qu'en fait de base c'est des aliments, des nutriments qui ne sont pas forcément très bons pour notre organisme. Et les personnes qui sont très réactives à ces nutriments-là, il faudrait presque le voir comme une chance parce que du coup ça les détourne de ces aliments qui, nous qui n'avons pas forcément d'intolérance, allons peut-être en consommer trop et avoir des effets néfastes par la suite. Donc, je trouvais ça très intéressant et ça peut être aussi une façon d'aborder la chose avec un esprit, disons, plus positif en se disant c'est dur parce que ça implique un changement et tout changement est difficile au départ parce que ça implique des nouvelles habitudes. On n'est pas habitué à ça et ça demande un effort au début. Mais voilà, une fois que le changement est initié, c'est ce que tu disais et je trouve ça aussi intéressant, c'est de dire finalement c'était pas si compliqué que ça. Et effectivement c'est possible, mais ça demande juste
de voir les choses sous un autre angle. Et typiquement, une intolérance au gluten, on se dit, mais il y en a tellement partout, comment je vais faire? Et finalement, ben, je trouve intéressant parce que moi, je ne suis pas intolérante au gluten, mais depuis que j'ai terminé mon école de nutritionniste, je me rends compte que beaucoup de recettes que je fais sont sans gluten. Et en fait, tout simplement parce que dans une alimentation équilibrée, le gluten, on doit le limiter. S'il est trop présent dans notre alimentation, on s'en retrouve avec des effets néfastes. Donc, même si on n'est pas intolérant, c'est bon d'en limiter sa consommation. Et du coup, bah, je m'aperçois que si je devais avoir une intolérance au gluten aujourd'hui, ça me poserait moins de problèmes parce que je me suis déjà un peu habituée à cette alimentation où j'essaye de restreindre un petit peu le gluten, typiquement. Exactement, exactement. Et ce que tu dis, c'est tellement ça. Ben, typiquement, notre fille, elle a été concernée par ce problème de gluten. Et moi, je me suis rendu compte, peut-être mon mari moins. Il faudrait que je lui demande, mais en tout cas, moi, je me suis vraiment rendu compte finalement à quel point j'en consommais trop et que le fait d'avoir diminué, ça a eu un impact vraiment positif aussi sur ma digestion et aussi sur ma nervosité. Parce que justement, c'était le problème avec le gluten avec notre fille, c'était cette irritabilité, comme si tout à coup elle devenait vraiment hyperactive. En fait, il y avait un mal-être, mais qui s'exprimait plutôt par des symptômes, on va dire, ouais, vraiment psychosomatiques plutôt que physiques. Donc, c'était pas tout à coup elle se plaignait d'avoir mal au ventre ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus sournois. C'est vraiment venu toucher quelque chose de comportemental. Mais on en parle tellement peu. Et quand on commence à évoquer ça, on se dit, mais on va passer pour des fous parce que finalement, on mange du gluten depuis la nuit des temps, on mange des pâtes, on mange du pain, et puis on n'est pas fous. Et en fait, moi, en me documentant, je me suis rendu compte à quel point, si, c'est des choses qui existent. Simplement, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe et ça peut avoir un impact. Et moi, je l'ai senti aussi sur moi. Alors peut-être c'était un peu moins flagrant, mais je vois quand je recommence à consommer beaucoup de gluten, je suis peut-être plus irritable aussi, un peu plus nerveuse. Alors est-ce que c'est aussi quelque chose qui est dans la digestion, puis on ne s'en rend pas forcément compte, et puis ça s'exprime d'une autre manière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait est que c'est bel et bien le cas. Et en discutant avec d'autres personnes qui ont été aussi confrontées à ça, ben, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et c'est de plus en plus répandu. Il y a vraiment des études qui mettent en évidence aussi chez l'enfant, beaucoup chez l'enfant, ils mettent ça en évidence, les enfants hyperactifs et la consommation de gluten, c'est quelque chose de répandu. Il faut voir, moi j'aime bien voir l'intestin un peu comme un filtre à travers lequel passent les nutriments qu'on va consommer via l'alimentation. Et le gluten, c'est une protéine qui est très, très difficile à digérer pour l'organisme. Ouais. Et non seulement ça va avoir des effets délétères sur l'intestin parce que ça irrite la paroi intestinale, donc ça met à mal finalement ce filtre qui est très important pour l'immunité de façon générale. Et puis, ces protéines mal digérées, si l'intestin est irrité puis on appelle ça poreux, donc il laisse passer des substances indésirables, ce gluten mal digéré se retrouve dans l'organisme et peut provoquer des, entre guillemets, dommages collatéraux de façon complètement improbable. Enfin, c'est vrai qu'on fait souvent le lien gluten-intestin, donc si j'ai mal au ventre, ça peut être le gluten, ça peut aussi être le lactose, mais on fait moins ce lien entre gluten et potentiellement trouble du comportement, c'est peut-être fort comme mot, mais des manifestations physiques qui touchent plutôt le comportement. Oui. Et il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez répandu, effectivement. Oui. Mais c'est bien qu'on en parle de plus en plus parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, mais le nombre peut-être d'enfants ou même nous, quand on était plus jeunes, peut-être que si on avait su ça, enfin si on le savait, on dirait pas des enfants, oh, ben tiens, il est hyperactif, hop, des médicaments ou oh, ben c'est un enfant difficile, on peut rien en faire. Alors que finalement, des fois, ben c'est des choses qui sont évidentes sans l'être. Ouais, c'est sûr. Qu'on pourrait réguler déjà nous-mêmes. Hein. Donc, bien sûr. Ça a été pour moi une sorte de choc, une révélation, vraiment. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, effectivement, oui, c'est plus simple finalement que ce qu'on imagine, parce qu'à partir du moment où on fait du bien à soi, et puis ben, typiquement si ça touche nos enfants, si ça touche quelqu'un de la famille, et puis qu'on décide de faire les choses correctement, quand on voit le bien-être que ça apporte à tout le monde, parce qu'après, ben voilà, quand on est
quand on est bien dans son corps, forcément, ça se reflète. Je trouve que les bénéfices sont tellement plus importants que on va dire les petits freins qu'on peut avoir au départ en se disant je vais commencer devoir à lire toutes les étiquettes, je vais devoir aller m'approvisionner dans certains magasins où j'ai pas l'habitude d'aller. Mais en fait, ça fait tellement du bien, ça apporte tellement ça apporte du bonheur. Et puis, je trouve que autant on peut aller dans un cercle vicieux en se nourrissant n'importe comment, autant quand on commence à faire attention et qu'on voit les bénéfices que ça peut apporter, on a envie d'aller dans l'autre sens. Et au bout d'un moment, on n'a plus envie d'acheter des choses toutes préparées ou bien quand on lit des étiquettes, des aliments qui sont bourrés de cochonneries. On commence à apprécier aussi d'aller acheter ces choses en magasin bio. On aime bien aller chez le producteur local. On aime aller peut-être chez le paysan. Enfin, c'est toute une nouvelle dynamique qui se crée, qui s'ouvre. Et je trouve qui fait du bien à soi, qui fait du bien à l'âme. Et on a l'impression aussi qu'on fait marcher finalement toute une chaîne d'une autre manière. Et je trouve que c'est extrêmement gratifiant. Et je pense que la notion de chaîne, elle est très intéressante parce que l'alimentation, des fois, pour faire simple, j'illustre le corps. Pour moi, j'ai un grand respect pour le corps et j'aime pas le ramener à une image d'usine. Mais on pourrait faire quand même le lien avec une usine dans laquelle on met des matières premières. Cette nourriture, c'est les matières premières. Donc, ce qui va rejaillir de cette usine est très lié et très dépendant du carburant qu'on va mettre dedans. Et c'est sûr que tout rejaillit. Enfin, je veux dire, notre niveau d'énergie, si on parle business et puis qu'on est en train de s'impliquer dans un projet, selon le carburant qu'on va mettre dans notre organisme, on va être plus ou moins inspiré, on va avancer plus ou moins vite, on va avoir plus ou moins d'énergie à mettre là-dedans. Et voilà, c'est vrai que du coup, ça en vient aussi à de l'amour de soi parce que finalement, à travers une bonne alimentation, c'est aussi un respect qu'on s'octroie envers nous-mêmes de dire je vais mettre mon corps dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Et oui, bien, l'alimentation, c'est vraiment primordial parce que c'est ce premier maillon de cette chaîne que tu décris finalement. C'est ce carburant qui va ensuite avoir un impact sur toutes les choses qu'on va faire. Exactement. En fait, ça rejoint ce que tu dis, mais comme si le corps est un moteur. Et on ne met pas n'importe quoi comme essence dedans. Et puis après aussi, on apprend à savoir comment on fonctionne soi-même, ce qui nous fait du bien, ce qui nous booste. Et on peut vraiment aussi après jouer avec ça pour justement se déployer au mieux. Parce qu'après, ça vient aussi, au-delà simplement du simple phénomène corporel, ça vient aussi... on vient aussi nourrir son âme, comme je disais, on nourrit son esprit, on fait attention à soi, on se sent plus performant, on se sent plus endurant. Alors, je pense encore plus si on fait du sport. Bon, moi, je ne suis pas du tout sportive, donc je suis très mal placée pour parler du sujet. Mais je trouve déjà qu'avec cette conscience de l'alimentation et puis quand on fait attention à bien se nourrir, on sent déjà extrêmement vite les bénéfices. Oui. On voit comment on se sent plus, je ne sais pas, déjà moins... souvent moins, comment dire, moins léthargique, moins... Ouais, tout à fait. Clairement. C'est sûr, c'est évident. On donne aussi beaucoup de travail au corps. Faut aussi voir ça comme un travail qu'on lui demande de fournir. À chaque fois qu'on met des aliments dans notre organisme, il doit fournir un effort pour digérer tout ça, rendre ça assimilable par nos cellules. Il y a vraiment tout un processus qui se met en place. Et plus on met, je reviens à ce carburant, mais de bonne qualité, plus le corps va savoir comment traiter ces choses. Et donc aussi, plus on sent justement cette énergie qu'on pourrait ne pas ressentir si on met du carburant de mauvaise qualité ou pour le corps, on lui demande de fournir encore plus d'énergie. C'est compliqué, il ne sait pas comment traiter les choses. Si on prend des aliments ultra transformés, par exemple, le corps doit fournir un travail supplémentaire de savoir reconnaître comment traiter cette chose dont il n'a pas l'habitude. Enfin voilà, il faut aussi revenir avec ces images assez simples que tout ce qu'on va mettre dans notre corps, c'est du carburant et puis que selon la qualité de ce carburant, ça va être plus ou moins compliqué pour le corps de gérer ou pas. Et du coup, on s'en retrouve avec des bénéfices ou au contraire, des effets où on peut se sentir léthargique, comme tu dis, selon ce qu'on va manger. Je disais justement, la nourriture, ça peut être le pire des poisons comme le meilleur des médicaments.
Donc, c'est pour ça que c'est bien déjà de prendre conscience de ça. Et puis, moi, je voulais aussi rebondir là-dessus, justement, et savoir comment toi, tu vois l'alimentation jouer un rôle dans le développement de notre santé, et puis surtout de notre défense immunitaire, particulièrement dans un contexte comme en ce moment. On parle beaucoup de maladies, de virus, etc. Comment est-ce que toi, tu vois tout ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'on va souvent aller chercher dans des solutions externes, typiquement des médicaments, ou quand on va pas bien, on va essayer de trouver des solutions externes en s'achetant quelque chose qui va nous faire plaisir, puis en fait, on en oublie qu'on doit juste revenir à soi. Et on a un corps qui a juste... c'est démentiel tout ce qu'il est capable de faire. Et parfois, ben, il a besoin de soutien et l'alimentation est un excellent soutien pour soutenir le corps dans son processus. Il a la capacité de se régénérer tout seul, il a la capacité de nous défendre de beaucoup de choses. Et plutôt que de faire appel à des choses externes, typiquement comme un vaccin ou ce genre de choses, ben, faisons confiance déjà à notre corps. Il est extrêmement bien conçu et voilà, et on peut vraiment, avec l'alimentation aussi, le soutenir dans cette fonction de protection. J'en reviens à l'intestin. Pour moi, l'intestin, c'est vraiment un organe clé qu'on doit choyer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'intestin, au niveau de nos humeurs, parce il sécrète beaucoup d'hormones, notamment de la sérotonine, mais aussi parce que cet intestin, c'est un filtre et donc il joue un rôle primordial dans l'immunité. Et donc, prendre soin de son intestin en consommant suffisamment de fibres, en évitant justement l'excès de gluten, en évitant l'excès de sucre aussi pour éviter de nourrir les mauvaises bactéries qui risquent de proliférer dans l'intestin, puis du coup d'être délétères par rapport à cette barrière intestinale. Ben, en faisant déjà tout ça et en choyant notre intestin, on augmente déjà considérablement notre immunité et donc le corps est plus à même de faire face à des virus, à des bactéries qui sont dans l'air finalement. Donc moi, j'aurais envie de dire, ma vision par rapport à ça, c'est faisons confiance à notre corps, il est capable de grandes choses et soutenons-le avec une bonne alimentation équilibrée pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour lui permettre de se défendre correctement face à ça. Absolument. Et d'où l'importance aussi, je pense, justement, de se poser ces questions pour nos enfants. Parce que je pense que c'est un corps sain, ça se prépare vraiment, tu vas me dire hein, si c'est juste ou pas, mais vraiment déjà dès les plus jeunes années. Bien sûr. Et je pense aussi surtout ce cap des premières années, quand tout se met en place, quand tout se construit, c'est tellement important. C'est tellement important justement peut-être là d'apporter aussi des bonnes bases, puis d'habituer aussi déjà les enfants à manger des choses très variées, très différentes, les habituer à des goûts, plein de goûts, ouais, des goûts différents et de consommer aussi des choses un peu plus rares, certains légumes oubliés ou certaines choses voilà, qu'on va peut-être trouver justement peut-être plus dans des magasins un peu spécialisés, mais qui sont très très intéressantes, très riches aussi au niveau nutritionnel et qui vont déjà peut-être, je pense que ça sème des graines. Je ne sais Oui. pas toi, comment ça se passe avec ta fille, Ouais. comment est-ce que tu fais Alors, ma fille, j'avoue qu'elle est dans une phase où elle est un peu réfractaire à certains de mes essais culinaires. Par exemple, hier soir, c'était un curry de pois chiches avec des légumes et de l'orge. Elle a mangé un peu d'orge parce que ça lui faisait penser à du riz, des pâtes. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette phase où c'est compliqué, mais pour moi, c'est pas grave dans le sens où je vois l'alimentation, il y a la partie, disons, plus, on se nourrit, le corps a besoin, c'est de l'énergie aussi, hein, on fournit au corps de l'énergie à travers ce carburant qu'on va lui amener, qui est la nourriture, mais il y a aussi tout l'aspect découverte, et pour moi, même si elle va manger juste une cuillère à peine de mon curry de pois chiches, c'est pas grave, elle va avoir les saveurs, elle va avoir les goûts, Ouais. et ça, c'est important de voir aussi la découverte qu'il y a autour de l'alimentation. C'est pas juste s'alimenter. C'est ça, exactement. De voir aussi le moment convivial, la convivialité du moment. Enfin, j'ai presque envie de dire que le contexte dans lequel on va manger est autant important que le contenu qu'on va retrouver dans l'assiette finalement. C'est un peu du 50-50, mais aussi que l'enfant associe que le repas, c'est pas devant la télé, c'est pas devant une tablette, on est ensemble, on est à table, on échange, on discute, c'est un moment
privilégier en fait le repas. Et pour moi, ce qui est important pour ma fille, c'est plutôt qu'elle ait cette vision-là. Moi, je vais pas lui faire des pâtes tous les jours pour lui faire plaisir. J'en fais de temps en temps, mais ça reste occasionnel. Et pour moi, bah, j'apprécie qu'elle ait du plaisir à table, donc je la force. Par exemple, je ne veux pas la forcer, j'aime bien qu'elle goûte les choses pour aller dans le sens de cette découverte. Si elle ne veut pas manger, c'est pas grave. Mais par contre, je ne veux pas non plus rentrer dans le cercle vicieux, finalement, de lui faire des choses qui lui font systématiquement plaisir et qui sont, sur le plan nutritionnel, pas toujours idéales. Donc voilà. Absolument. C'est des phases aussi. Hein. Nous, on a eu Oui, des alors phases c'est ça. vraiment Exact. ou petit, ou vraiment même bébé, il y avait tout qui passait assez Ouais, facile. exactement. Bébé, Après, bon, il y a un peu la découverte, les couleurs, certaines choses. c'est ça. Pourquoi est-ce que je mangerais du brocoli si je peux manger des pâtes? Voilà. Mais après, ça revient. Et puis, je trouve aussi que c'est chouette aux enfants de leur montrer qu'on est créatif, qu'on amène de la diversité. Et comme tu dis, pas obligé, mais faire goûter. Puis je pense que c'est ça aussi qu'ils vont retenir plus tard et puis qui va aussi les forger aussi dans leur personnalité, dans leur manière d'être. Moi, je pense beaucoup aussi à ce que je mangeais quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Comment est-ce que ça m'a ouvert ou non l'esprit. Alors, bon, ben, moi, je voulais être végétarienne très jeune et puis pour mes parents, c'était hors de question. Mon père français bourguignon, c'était Ah limite ouais. matin, midi et soir. Donc voilà. En revanche, je me souviens que ma mère cuisinait déjà des choses un peu, on va dire, alternatives, déjà du tofu, déjà voilà, des céréales un peu différentes. Donc je m'étais déjà habituée à ça. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'aimais beaucoup ça ou pas à l'époque, je ne me souviens plus, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis contente parce que je me dis, ah ouais, mais on testait déjà des choses différentes, on goûtait d'autres choses. Et je pense que c'est important aussi d'apporter vraiment cette dimension-là, puis de montrer aussi aux enfants qu'on est curieux, qu'on est créatif, qu'on a envie de faire d'autres choses, leur faire découvrir et laisser le choix, mais comme tu dis, pas toujours faire que ce qu'ils ont envie, parce que c'est pas non plus ça, c'est pas non plus juste, puis faire comprendre que voilà, on mange de tout, et puis il y a des bonnes choses dans certains aliments et que c'est important aussi de le dire, même s'ils ne comprennent pas forcément tout de suite, mais au moins déjà de le dire. Exact. Et je pense que ce que tu soulèves, c'est intéressant aussi pour l'ouverture d'esprit, Oui. au-delà de l'assiette, mais effectivement d'initier déjà cette curiosité, voilà, que l'enfant soit au clair qu'en fait, quand on va à table, ben, on découvre. C'est un lieu de découverte aussi qui passe par le goût. Et effectivement, je pense qu'on peut aussi indirectement jouer sur l'ouverture d'esprit à travers ce qu'on va proposer à l'enfant à table. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ben moi, je me demandais aussi comment est-ce que toi, tu mets en relation la nutrition et l'amour de soi. Mais là, je pense que c'est peut-être plus aussi un aspect sur lequel toi, tu travailles particulièrement, c'est au niveau de la perte de poids. Ça serait intéressant aussi de savoir, parce que je pense qu'il y a une grande intrication aussi au niveau de amour de soi et perte de poids. Et comment est-ce que ça s'articule, ça, pour toi? Alors, en fait, au départ, finalement, j'ai les compétences de nutritionniste et je me suis dit, je vais accompagner les personnes avec une approche, on met en place une alimentation finalement santé, en découle des effets bénéfiques sur le poids. Et assez rapidement, je me suis aperçue que l'assiette, c'était finalement un outil, mais ça ne permet pas d'atteindre un objectif de perte de poids en soi. C'est tellement profond. Il y a tellement d'autres aspects qui rentrent en jeu quand on veut perdre du poids que de se focaliser uniquement sur l'assiette, c'est pas suffisant. Quand on veut un résultat durable, c'est pas suffisant. Et il y a tout l'aspect justement effectivement d'amour de soi, de connexion à soi pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre finalement quand on est, peu importe la situation désagréable qu'on vit, on a souvent des choses à comprendre de ça. Alors, bah voilà, ça va beaucoup plus loin que juste l'assiette et c'est aussi la raison pour laquelle tu interviens à travers une vidéo pour les personnes que j'accompagne sur le journaling, parce que le journaling est une des manières de se connecter à soi et d'obtenir peut-être des réponses sur la raison pour laquelle on a pour l'instant pas encore atteint cet objectif. Et donc, pour moi, c'est primordial. En fait, ce que j'ai fait, c'est maintenant de mettre la perte de poids au centre de mon activité. J'amène une piste à travers la nutrition. Mais après, il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir
travailler sur d'autres aspects qui sortent du cadre de l'assiette et qui sont extrêmement importants quand on veut un résultat en fait sur le long terme. Et c'est vrai que mon parcours dans l'entrepreneuriat, ça a aussi été, je fais beaucoup le parallèle parce que finalement au début je ne me sentais pas vraiment légitime d'accompagner les personnes dans la perte de poids parce que je n'étais pas passée par ça. Et je me disais finalement qui je suis pour aller donner des conseils à des personnes qui sont dans des situations parfois de souffrance et qui n'aiment pas leur corps, alors que moi, je ne suis pas passée par là. Et en fait, dans mon parcours de l'entrepreneuriat, j'ai passé par des phases compliquées où j'ai eu, et j'ai encore d'ailleurs, des points bloquants qui m'empêchent d'atteindre l'objectif final que je vise. Et à travers ça, en fait, j'ai appris beaucoup, j'ai élargi ma palette d'outils aussi pour parvenir à mon objectif. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant partager ça avec les personnes que j'accompagne et autant aussi faire intervenir des experts dans d'autres domaines que la nutrition qui peuvent prendre leur lait s'il y a un besoin pour la personne d'approfondir certains sujets. Ouais, et ce que je trouve vraiment très bien, effectivement, parce qu'il y a tellement de complémentarité avec d'autres choses ou avec d'autres domaines, puis on se rend compte que c'est pas qu'une question d'alimentation, il y a souvent des choses vraiment beaucoup plus profondes à aller chercher. L'alimentation, c'est souvent la première des choses à laquelle on pense, mais c'est clairement, il n'y a vraiment pas que ça. Je pense en tout cas, si on parle durable, il faut aller beaucoup plus loin que juste l'assiette. Et finalement, comme pour moi, avec mes problèmes que j'ai rencontrés ou que j'ai encore à certains niveaux par rapport au développement de mon entreprise, j'aime maintenant voir les problèmes comme quelque chose plutôt de positif où on va essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça. Et en fait, ça implique de l'introspection et c'est beaucoup ce que tu mets en avant aussi à travers ce que tu proposes, à travers le journaling, à travers les réflexions. Et ces réflexions, elles sont tellement bénéfiques finalement pour le poids, mais dans tous les domaines. Et c'est ça que je trouve passionnant avec cette problématique que j'ai choisie, c'est qu'on va vraiment beaucoup plus loin que juste un chiffre sur la balance. Et ça, c'est très important aussi de faire un travail beaucoup plus en profondeur. Et du coup, je me sens légitime parce que je me sens dans la même dynamique que ces personnes que j'accompagne, parce que moi aussi, j'aimerais un mieux dans ma vie. Finalement, comme ces personnes qui ne sont pas satisfaites par leur poids, on est dans la même dynamique, sur la même longueur d'onde. Et du coup, on arrive assez bien à se comprendre. Et pour moi, c'est plus simple aussi de leur transmettre des conseils en étant finalement assez confiante de ce que je peux leur transmettre parce que j'ai pu expérimenter aussi moi de mon côté. Moi, j'adore quand tu dis ça, forcément, ça me parle d'aller chercher plus loin, il y a un problème, il y a une solution. J'adore. Après, je sais aussi que peut-être pour d'autres personnes, c'est peut-être ce qui fait peur, ce qui effraie à la base. Moi, je me demandais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui ont justement envie de faire le pas, soit de se dire, maintenant, j'ai envie de me nourrir plus sainement parce que je sais que je pourrais faire beaucoup mieux, ou bien j'ai envie d'entreprendre une démarche de perte de poids, ou je me rends compte qu'il y a peut-être des problèmes d'allergie au sein de la famille et j'aimerais trouver des solutions. Qu'est-ce que tu leur dirais si elles ne savent pas par où commencer, puis qu'il y a peut-être justement, déjà ce découragement, cette lassitude au départ, où c'est, ouais, d'accord, c'est bien beau, mais bon, tout ça, ça semble très, très compliqué. C'est vrai que si on revient à l'alimentation, c'est effectivement, c'est un peu la jungle à l'information. On voit beaucoup de... Voilà, on entend beaucoup de choses et c'est des fois difficile de savoir effectivement par où prendre le problème. Moi, j'aime les choses assez simples et j'aime dire que si on parle alimentation, le mieux, c'est d'avoir une alimentation qui soit le plus brute possible. Et après, typiquement dans ce que je propose, on parle assiette, c'est un peu le point de départ. Quand on est insatisfait, par exemple, par le poids, souvent la personne, elle va commencer à vouloir résoudre les problèmes d'assiette avant d'aller dans justement l'introspection qui effectivement peut effrayer au départ.
Et typiquement, dans mon approche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail sur l'assiette, puis ensuite, il y a en parallèle du suivi, la personne visionne des vidéos qui traitent de ces sujets et ça permet de planter la graine et de la faire germer. Et après, c'est libre à chacun d'approfondir ou pas selon si ça parle ou pas. Mais très souvent, ça parle aux gens et souvent, il y a un intérêt quand même à approfondir. Donc, voilà, c'est disons, de commencer à résoudre des problématiques liées à l'assiette tout en plantant en semant des graines finalement pour faire comprendre que l'assiette, c'est vraiment une seule partie de la résolution du problème. Et pour résoudre véritablement le problème, il y a vraiment d'autres aspects à prendre en compte. Maintenant, pour les personnes qui veulent initier un changement d'alimentation, de réfléchir en termes d'alimentation qui soit la plus brute possible. Moi, j'aime bien aussi, j'illustre l'alimentation équilibrée sur 4 piliers. Et du moment où on respecte au maximum ces 4 piliers, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une alimentation plutôt équilibrée. Ces 4 piliers, c'est de prendre soin de son intestin en évitant trop de gluten, en évitant trop de sucre et en mangeant suffisamment de fibres. C'est prendre soin de nos ouvrières qui sont, on appelle ça les enzymes, qui vont rendre assimilable ce qu'on mange. Et ça, c'est en consommant suffisamment de vitamines. Donc, fibres, pas de sucre, peu de sucre, peu de gluten, suffisamment de vitamines. De bien choisir les huiles qu'on va consommer aussi en privilégiant des huiles riches en oméga 3 pour mettre le corps en bonne disposition. Et puis, le dernier critère, c'est l'index glycémique, c'est-à-dire que les aliments qu'on consomme contiennent parfois du sucre et selon la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang, c'est plus ou moins bien. L'idée, c'est d'avoir un index glycémique qui soit le plus faible possible. Et pour respecter ces 4 piliers, finalement, quand on a une alimentation qui est le plus brute possible, c'est-à-dire d'éviter des aliments transformés, d'éviter les pâtes, on a souvent tendance à l'oublier, mais des pâtes, c'est déjà un aliment transformé parce que c'est un aliment à base de semoule ou à base de farine. Les farines sont déjà transformées aussi, donc de vraiment avoir une réflexion autour des céréales plutôt entières. Souvent, c'est blanchi aussi, tout ce qui est justement les pâtes. C'est farine blanche alors qu'on peut… C'est raffiné, exact. Voilà, raffiné, alors on peut trouver la base, les pâtes complètes, acheter du riz complet, du riz sauvage. Exactement. Revenir à des choses plus basiques. Exact. Et là, du coup, on respecte plus ces piliers parce qu'on a plus de fibres. Donc, l'index glycémique aussi, la vitesse de passage. Plus il y a de fibres dans un aliment, plus le sucre passe lentement dans la circulation sanguine. Donc, vraiment, quand on réfléchit en termes de brut, en fait, ça implique des choix nutritionnels plus qualitatifs. Voilà. Et du coup, sur mon site, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des conseils comme ça, on va se dire, ouais, c'est bien gentil, mais moi, maintenant, je dois faire à manger, qu'est-ce que je fais? Et c'est aussi pour ça, sur mon site internet, j'ai mis une base de recettes aussi. Il y a il me semble une septantaine maintenant de recettes sur le site pour pouvoir mettre en pratique un peu ces conseils et avoir de l'inspiration pour cuisiner. C'est vrai que du moment où on initie un changement, au niveau recette, on va se dire, ok, je fais comment? Enfin, c'est toujours après le comment qui pose problème et c'est ce qui peut des fois nous empêcher de passer à l'action parce qu'on ne sait pas concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en application ces bons conseils. Ouais. Et tu as un groupe aussi, hein, tu as un groupe Facebook avec pas mal de recettes. Et puis oui, c'est juste. C'est aussi intéressant de le mentionner. C'est juste, le groupe, il s'appelle On mange quoi? Et là, c'est effectivement tout le monde peut mettre son repas. Il y a beaucoup de gens qui participent et c'est très chouette de mettre une photo du repas, de dire qu'est-ce qu'on a mangé et ça permet d'avoir un peu plus d'inspiration parce que je crois qu'on est tous confrontés à cette question, on mange quoi ce soir? Et c'est souvent une charge mentale de penser à cette question. En ce moment. Ouais. Oui, on est plus à la maison, on doit faire à manger à la maison et donc c'est clair que cette question, on se la pose presque quotidiennement. Donc du coup, le fait d'avoir d'autres personnes qui mettent aussi des idées, ça aide à trouver l'inspiration plus facilement et du coup à répondre aussi plus facilement à cette fameuse question on mange quoi ce soir? Ouais, je pense qu'il y a déjà là une très très belle base de données, en tout cas au niveau des recettes, de ce qu'on peut commencer à faire, s'inspirer, parce que c'est souvent ça finalement. On ne sait pas par où commencer parce qu'on n'a pas forcément de modèle, on n'a pas forcément on visualise pas. Puis après, une fois qu'on commence à trouver quelques exemples,
après, les choses, elles se font toutes seules. Puis ça devient aussi comme un jeu, finalement, d'apprendre à être nouvellement créatif en sachant qu'il y a des choses qui vont être vraiment à privilégier, d'autres à éviter. Ben, moi, je trouve que c'est une petite gymnastique, finalement, qui est très, très intéressante. Je Au trouve départ, c'est aussi. du jonglage au départ, puis après, après aussi, ça amène, ben, de nouveau, c'est l'amour de soi, c'est de la fierté, c'est être content d'avoir réalisé un plat qui est équilibré, d'avoir mis voilà, les bonnes huiles. Enfin, je trouve que ça amène quelque chose de très gratifiant. Et effectivement, la partie de créativité, elle est très, très importante là-dedans aussi. Et ça aussi, ça donne un. Enfin, on est fiers finalement d'avoir réussi. Moi, j'aime des fois bien partir de recettes que je vois, puis je me dis, ben, comment cette recette, je pourrais l'améliorer pour que sur le plan nutritionnel, elle soit plus intéressante. Et c'est du coup, je le prends aussi comme un jeu et je trouve ça très chouette voilà, j'ai ces 4 piliers en tête, ces 4 piliers que j'ai mentionnés avant. Et j'essaye de me dire comment cette recette, je peux la faire correspondre au maximum à ces 4 piliers. Et c'est effectivement un espèce de jeu qui fait appel à la créativité. Et on est souvent, voilà, quand on arrive à relever le challenge, on est fier du résultat et on sait que ça va faire du bien à notre corps et à ceux qui partageront le repas avec nous. Donc c'est tout bénéfice. Ouais, et puis moi, j'aimerais bien aussi donner le message que même avec des choses très brutes, très basiques, on peut être hyper créatif. Et c'est justement là aussi où c'est intéressant. Après, peut-être de jouer avec des épices, avec différentes choses, mais que c'est pas parce que c'est brut, pas parce qu'on vient à des choses fondamentales, basiques, que ça va être ennuyeux, que ça va être fade et qu'on va avoir une assiette triste. Je pense qu'au contraire, justement, c'est là où il y a un terrain de jeu qui est immense quand on commence à s'intéresser à ça et on peut vraiment s'amuser. Ouais, on peut beaucoup s'amuser. Exact. Et je pense que du coup, le végétarisme et le véganisme aussi, qui est peut-être plus extrême, mais ça a amené beaucoup de choses, je trouve, quand même positives, parce que typiquement, avant, on ne remettait jamais en question le fait de mettre presque une plaque de beurre pour réaliser des muffins ou des pâtisseries, des collations. Et maintenant, on apprend plus à utiliser par exemple de la purée d'amande ou de la compote de fruits pour essayer de limiter un peu et le sucre et la quantité de beurre et d'œufs qu'on va mettre à l'intérieur. Donc je trouve aussi que ces régimes qui paraissaient peut-être à l'époque extrêmes ou qui paraissent encore aujourd'hui extrêmes, ont quand même ont amené beaucoup de positifs aussi sur comment on pouvait substituer, comment on peut s'y prendre différemment pour manger équilibré. Donc c'est très intéressant aussi. Complètement. Moi, si on m'avait dit il y a encore 3-4 ans en arrière, ah, tu vas faire la meilleure mousse au chocolat du monde avec du jus de pois chiche. Attends, comment? Et, N'empêche ouais. que. Et aujourd'hui, euh, avec du tofu, on peut faire de la crème au chocolat c'est avec incroyable. C'est du jus de pois incroyable. C'est chiche. Ouais. là où je trouve que ça devient vraiment passionnant. Mhm. Ça permet aussi peut-être de redonner vie justement à des légumes oubliés, à des saveurs oubliées, à des nouvelles céréales, parce qu'on a envie de varier, on a envie d'aller plus loin, et puis qu'on soit justement végétarien ou vegan, ou qu'on ait des intolérances, des allergies, eh ben, tout le monde doit y trouver son compte. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas épicurien, au contraire, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas manger, enfin. Non, je pense que justement c'est juste s'ouvrir à une nouvelle palette, à des découvertes. Et ouais, c'est très, très intéressant. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit certaines assiettes végétariennes ou même véganes, on se dit waouh, toutes ces couleurs, enfin, c'est coloré, c'est varié. C'est vrai que le brut, on pourrait voir ça comme quelque chose d'assez euh, fade et sans couleur. Et finalement, c'est vrai que c'est pas le brut sous cette forme-là, c'est plutôt d'utiliser des aliments bruts pour en faire des créations colorées, pleines de goût, pleines de saveurs et de garder parce que l'alimentation, il y a quand même aussi une part de plaisir qui est très, très importante. Oui, Et de garder cette partie de plaisir. Je pense que ça, c'est aussi un très bon indicateur pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. C'est que manger équilibré, oui, mais avoir du plaisir, c'est aussi très, très important quand on mange. Et du coup, voilà, avoir recours à sa créativité pour garder ce plaisir à table en utilisant des produits qui soient de base le plus brut possible, mais qu'on va transformer pour en faire quelque chose de savoureux et qui fasse plaisir. exactement, ça pousse à aller plus loin. Et c'est ça qui est finalement génial, c'est qu'on découvre des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et ouais, effectivement, c'est passionnant. Toi, comment tu mets justement en relation aussi peut-être un aspect plus, on va dire, holistique, on peut dire holistique, on pourrait dire aussi spirituel, aussi
Ouais, justement, toujours dans cette idée d'amour de soi, nourriture de l'âme, par rapport à justement la nutrition, si on prend le terme un peu plus basique à la base, comment tu mets en relation ces termes? Tu as parlé aussi du fait que tu travailles avec d'autres partenaires, d'autres personnes. Je crois savoir qu'ils sont aussi un peu plus dans ce domaine holistique. Donc, je serais curieuse aussi d'avoir ton point de vue à ce niveau-là. De savoir, tu dis quel partenaire avec lesquels Pas forcément de savoir quel partenaire, mais comment est-ce que tu mets en lien justement cet aspect un peu plus holistique avec la nutrition, sachant qu'il me semble que tu as des partenaires qui sont un peu plus dans ces domaines. Ouais, tout à fait. Alors, bah, c'est l'idée de pouvoir se dire, bah, quand on est insatisfait par notre poids, on est peut-être on se donne peut-être pas suffisamment, on n'a pas une bonne image en général de nous. On est dans quelque chose d'assez négatif. Et du coup, bah, enfin voilà, si on veut rentrer dans un cercle vertueux plutôt que de rester dans un cercle vicieux, on est dans quelque chose d'assez négatif et où l'alimentation qui en découle, parce qu'en fait, tu parles souvent des petites voix qui parlent à l'intérieur de notre tête, et quand on est dans quelque chose d'assez négatif, où ces petites voix, elles nous parlent, où elles sont tout le temps en train de nous rabaisser, de nous dire, mais tu t'es vu, enfin, elles sont très très dures en plus envers nous-mêmes, ces petites voix, donc ça fait mal. Et on aurait tendance du coup à se dire, bon, ben, au moins la nourriture, quand je mange des choses qui me font plaisir, comme un paquet de biscuits, ben, je me sens bien temporairement. Après, je culpabilise, mais juste le temps où je mange le paquet de biscuits, je me sens bien qu'on est dans un espèce de cercle vicieux. Et à un moment donné, il faut casser ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle plutôt vertueux. Et pour casser ce cercle vicieux, aller dans un cercle vertueux, ben, finalement, ce n'est pas vraiment au niveau de l'assiette qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est plutôt au niveau d'outils holistiques qui vont permettre cette connexion à soi, qui vont permettre peut-être de casser certaines connexions qui sont dans notre tête, où on s'est toujours vu d'une certaine manière, enfin voilà, on s'aime pas, on n'aime pas la personne que l'on est, et c'est important de se reconnecter à soi et de retrouver cet amour de soi, parce que finalement, on est en permanence en quête de perfection, mais la perfection, elle est en nous, et ça revient à chercher tout le temps des solutions à l'extérieur, alors qu'en fait, les solutions, elles viennent de nous, elles viennent de notre intérieur. Et ça, bah, voilà, c'est particulièrement important pour des personnes qui sont dans un rapport conflictuel avec leur corps, qui se sentent pas bien, qui s'aiment pas, qui ont justement ces voix qui sont très dures envers elles-mêmes et qui les rabaissent en permanence. Bah, c'est de casser ça, et ça on le fait avec du travail qui se fait sur l'état d'esprit, que ce soit à travers le journaling. Dans les personnes que j'ai comme partenaire, j'ai aussi par exemple une psychonutritionniste qui permet de faire un travail sur la gestion émotionnelle en lien avec l'alimentation. Génial. Donc voilà, tout ça c'est très très important, parce qu'effectivement on aurait tendance, quand on s'aime pas, bah, finalement on va accorder moins d'importance aussi à la qualité du carburant qu'on va mettre dans notre corps, parce qu'en fait on s'aime pas, on est dans quelque chose d'assez négatif, et c'est vraiment très très important de retrouver cet amour de soi. C'est primordial, et ça s'imbrique directement avec l'alimentation aussi. Enfin, il y a clairement un lien entre les deux, et ça, c'est vrai que c'est pas mon domaine de compétence, mais par contre j'ai très à cœur que les personnes que j'accompagne puissent accéder à des pistes pour retrouver l'amour de soi. Et ça se fait avec des partenaires qui m'entourent, dont toi, par exemple, avec le journaling, parce que je pense que le journaling, ça a un effet vraiment très, très puissant pour se connecter à soi et retrouver l'amour de soi aussi. Ouais, exactement. Puis lâcher justement tous ces blocages, toutes ces pensées limitantes. Enfin, comme je dis souvent, le petit général qui est là-haut et puis qui est très fort, hein, et justement, peut-être d'apprendre à trouver d'autres pistes pour faire relâcher certaines choses. Parce que, comme tu dis, c'est du mindset, c'est de l'état d'esprit, c'est impressionnant. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est comme beaucoup de choses. S'il y a ces blocages, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça vient vraiment de quelque chose de très, très profond. Donc, enfin, voilà, je te rejoins totalement, et je trouve que c'est Ouais. une démarche extrêmement juste et puis extrêmement riche aussi d'entreprendre tout ça. Et vraiment d'avoir en tête qu'on a toutes les richesses en nous. Enfin, j'en étais déjà convaincue, mais j'ai aussi fait ton programme Power Goals, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié tous ces outils que tu as partagés qui te permettent d'aller dans cette introspection, et pour moi, de prendre vraiment
conscience. J'avais l'impression d'avoir déjà conscience de ça, mais ces outils m'ont permis d'avoir encore plus cette conscience sur le fait qu'on a toutes les pistes en nous. Et c'est vrai que, comme tu dis, on va essayer de trouver des solutions externes. Ah bah, je vais essayer de résoudre mes problèmes d'assiette, mais c'est vrai qu'à la base, si à l'intérieur de nous, si dans notre état d'esprit, on n'est pas au clair et on n'est pas défait de certains blocages, on n'arrivera pas à obtenir un résultat. Donc, c'est vraiment primordial de faire ce travail aussi d'introspection pour accéder à nos richesses internes et obtenir les bonnes pistes qui nous conviennent pour atteindre un résultat. Ouais, parce que c'est tellement personnel, finalement. On peut donner un même conseil à 10 personnes différentes entre l'interprétation, entre comment est-ce qu'on va l'appliquer à soi, avec son parcours de vie, avec l'éducation, avec tout ce qu'on nous a inculqué. Enfin, et effectivement, c'est important de trouver ses propres outils, ses propres clés. Et c'est pour ça que je trouve que, effectivement, cette démarche aussi que tu proposes en mettant ces choses-là en parallèle, c'est complètement juste. Donc bravo et merci. Merci à toi. Ça m'a beaucoup aidé aussi, faut dire. Je tiens quand même à soulever parce que finalement, dans ce parcours d'entrepreneuriat, j'ai participé à ta journée Love in Business, j'ai fait le Power Goals et c'est vrai que tout ça m'a aussi donné beaucoup d'outils que j'ai testé, que j'ai expérimenté. Puis je me suis dit, mais waouh, typiquement, tu avais partagé le tableau de visualisation dans le programme Power Goals. Et ça, pour moi, ça a été un exercice tellement révélateur que. C'est un très bon outil. Ouais. Et c'est impressionnant. Vraiment, la puissance. On a tous à portée de nous. On peut vraiment faire beaucoup de choses de nous-mêmes qui va être vraiment beaucoup plus pertinent et beaucoup plus puissant que des solutions qu'on va parfois chercher à l'externe. Donc c'est vraiment fou. Et tu m'as beaucoup mis sur la piste aussi. Donc je te remercie pour ça. Bah, tu m'envoies ravie. Je pense qu'il y a beaucoup effectivement de parallèles à faire entre une démarche d'entrepreneuriat, une démarche où on décide de faire quelque chose pour soi, d'entreprendre aussi quelque chose pour son corps, pour son bien-être, pour ceux qui nous entourent. Donc, tout est extrêmement intriqué, comme je disais, extrêmement lié. Et en tout cas, je suis ravie parce que je pense que c'est des synchronicités et puis c'est des choses aussi qu'on s'apporte au bon moment. Exactement. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on termine ? J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Ça fait que de confirmer qu'il y a vraiment un lien très clair entre, c'est ce que tu viens de dire, hein, mais le lien, il est là entre amour de soi, entre alimentation, entre peu importe les objectifs que l'on souhaite atteindre, l'importance de faire attention au carburant qu'on va mettre dans notre corps, mais aussi à prendre soin de tout ce qui touche à notre état d'esprit, à notre amour de soi pour être dans les bonnes dispositions, pour accomplir ce qu'on a à accomplir. Et voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et l'un ne va pas sans l'autre. Du moment où on veut initier un changement, je pense que c'est vraiment important de regarder les deux aspects. Et en tout cas, quand on veut résoudre un problème avec l'alimentation, de ne pas oublier qu'il y a vraiment toute cette partie état d'esprit, amour de soi qui est très, très importante à prendre en compte aussi quand on veut obtenir un résultat quel qu'il soit sur la durée. Merci beaucoup. C'est parfait, en tout cas, comme vraiment pour conclure. Je regarde juste s'il y a 2-3 questions. Non, on n'a pas l'air d'avoir des questions. Peut-être on verra avec le replay. Donc, si jamais les personnes nous regardent en replay, qu'elles n'hésitent pas, si tu es d'accord. Avec plaisir. De donner leurs commentaires, peut-être poser quelques questions, aussi partager sur ce que ça évoque. Je pense que ça sera d'autant plus intéressant et riche aussi. donc voilà, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment te remercier du fond du cœur, Marine, pour ce bel échange. Merci. J'espère que ça inspirera parce que moi, j'aime aussi cette idée d'être bien avec soi-même et de rayonner, de comprendre à quel point on est tous liés, on est tous interconnectés. Puis que quand on commence à se faire du bien, à prendre soin de soi, ça rayonne énormément, ça se diffuse. Et c'est une belle chaîne aussi on parlait de chaîne avant, mais là aussi, au-delà de la chaîne alimentaire, c'est une belle chaîne aussi qu'on peut créer pour s'inspirer. Et puis, je rappelle aussi que donc, tu as sur ton site, donc c'est bloomnutrition.ch, c'est ça ? Ouais.
Il y a des recettes, il y a aussi ton groupe Facebook pour les personnes qui ont envie peut-être de commencer ou de trouver de l'inspiration. Et puis, bah, si jamais, qu'elles n'hésitent pas à venir vers toi et aussi à te poser leurs questions. Merci, c'était très chouette. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, Marine, et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.